Je vous invite à vous mettre à genoux. Nous allons commencer par la prière. Notre Dieu, nous te supplions de venir à la rencontre et au secours de ton Église, de ton peuple, afin que tu puisses faire tomber les écailles qui voilent ton évangile à nos yeux. Nous voudrions que la beauté et la personne de Christ manifestée puisse toucher et transformer nos cœurs à salut. Et dans cette présentation, que l'instrument humain s'efface pour que le divin fasse son œuvre. Nous te prions une protection particulière pour cette œuvre, pour ces âmes qui sont ici et les âmes qui bénéficieront de ce ministère par ce matériel vidéo, et que ton œuvre et ta gloire puissent être manifestées à la face de la terre. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié, et pour sa gloire. Amen. Nous allons continuer notre étude comparée de l'Israël antique avec l'Israël moderne. Et nous sommes à la page 29 de nos notes. Nous sommes à la page 29 et nous sommes au point numéro 7. On va rappeler brièvement que nous avons vu la naissance de l'Israël liée à l'accomplissement d'une prophétie de 400 ans dans Genèse 16, verset 13. La condition de laquelle Dieu les a appelés, l'esclavage, le temps de probation donné aux nations environnantes, les Cananéens, les Amoréens, pardon. Dieu va faire ce qu'il fait toujours. Il va rassembler un peuple à travers le ministère d'un prophète et autour d'un message qui devient la vérité présente pour cette génération. Et ce que Dieu va faire, c'est qu'il va éprouver, il va tester son peuple. Nous verrons ça un petit peu plus loin. Et le point où nous nous étions arrêtés hier, c'était l'alliance ratifiée par les deux tables de la loi. Les deux tables de la loi n'étaient pas un ensemble d'interdits, de restrictions pesées sur la liberté individuelle, mais les deux tables étaient le contrat par lequel Dieu entrait dans un mariage avec la nation élue. La notion de mariage entre Dieu et son peuple est quelque chose que Dieu a illustré dès le commencement. Donc ce mariage était l'appel d'un Dieu saint, et cet appel à un Dieu saint devait produire un peuple saint. Rappelez-vous que l'humanité ne peut faire aucune déclaration, aucun acte qui pourrait lui faire gagner la faveur de Dieu. Et ce qui confère la sainteté, c'est le fait que Dieu illumine et rayonne sa gloire sur ses enfants. De la même manière que Moïse, rappelez-vous, il a passé 40 ans dans le désert à être déformé pour être formé au service de Dieu. Et il avait l'habitude de passer sur ces chemins sinueux, rocailleux du Sinaï. Et tout à coup, un jour, Dieu lui dit « Retire tes souliers, car ceci est un lieu saint. » Qu'est-ce qui avait conféré la sainteté à ce lieu?
c'était la présence de la gloire de Dieu. Et ce qui a fait du peuple élu, ce qui fait des enfants de Dieu un peuple saint, ce n'est pas un mérite ou quelque chose que nous ayons de meilleur que les autres, mais c'est le fait que Dieu aille à la rencontre. Et nous avons vu que la rencontre au Sinaï est un moment, une glorieuse manifestation de la puissance de Dieu. Le mont Sinaï était en feu, il y avait des tremblements, des tonnerres, de la fumée, et c'était une convocation solennelle. Et si nous revenons à Exode au chapitre 20, Exode chapitre 20, nous lirons à partir du verset 19, pardon. Exode chapitre 19, nous lirons à partir du verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Quel aveuglement! Quel manque de connaissance de soi-même! Quel manque de connaissance du conflit cosmique! Lorsque l'individu déclare « Je peux répondre aux exigences de la parole de Dieu ». Ce sentiment d'auto-justice, ce sentiment de salut par les œuvres a été ce qui a détruit toute possibilité que l'Évangile trouve une place dans le cœur de la nation élue. Et comme il n'y a rien de nouveau sur le soleil, nous devons comprendre les tenants et les aboutissants de ce sentiment d'auto-justice. Car rappelons-nous que le texte sur lequel nous sommes revenus à maintes reprises dès le commencement, c'est que toutes ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Si nous ouvrons nos Bibles dans Genèse, au chapitre 4, nous devons toucher un tout petit peu Genèse chapitre 3 avant d'arriver au point que nous voulons établir dans Genèse 4. Lorsque l'homme et la femme se sont séparés de Dieu, ils étaient indéfectiblement attachés et mariés à Satan. Quoi qu'ils aient pu faire, essayer d'imaginer, être contrits, ils ne pouvaient faire rien d'autre que d'être attachés à Satan. Nous voyons ça parce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 3 au verset 1er que le serpent est un animal des champs. Donc sa demeure, elle n'est pas dans le jardin. Et lorsque on voit Dieu venir parler à Adam et Ève, dans Genèse chapitre 3 versets 14 à 16, avez-vous remarqué que Dieu s'adresse à l'homme, à la femme, et comment se fait-il qu'il puisse parler au serpent, qui est un animal des champs? La raison pour laquelle il peut parler au serpent dans le jardin, c'est parce qu'à cause du mariage qui unissait Satan et Adam et Ève, là où il y avait l'un, on retrouvait l'autre. Adam était là, donc le serpent et l'esprit du serpent étaient là aussi. Et cette union, elle est inséparable, inséparable. C'est la loi du péché. Et ce que Dieu va faire, dans Genèse chapitre 3, verset 15, qui est un passage que vous connaissez, l'introduction de l'évangile éternel est un acte surnaturel. C'est un acte surnaturel. Car sans l'intervention de Christ, il n'y a pas de haine du mal. Sans l'intervention miraculeuse et exceptionnelle de Jésus-Christ, nous nous vautrons dans le mal et nous aimons le mal. Nous n'aimons pas les conséquences du mal.
Nous n'aimons pas assumer les conséquences de nos choix. Mais faire le mal sans l'intervention du Christ, c'est une condition d'autodestruction sans aucun retour. Et lorsque Christ fait la promesse d'une restauration, la victoire de la femme sur le serpent, c'est la prophétie annonçant la victoire de l'Église sur la descendance de Satan. Et comme symbole de cela, Christ va revêtir nos premiers parents d'un manteau pour cacher leur nudité. Ils croyaient être vêtus, mais en réalité ils étaient nus. Et Christ les ramène dans cette relation de salut et de guérison. Dans cette peau de bête qu'ils doivent revêtir au verset 21, Genèse 3, verset 21, Dieu était en train de donner un type ou encore un symbole de l'action de salut, de rédemption à travers le ministère de Jésus-Christ. Cette bête qui n'avait rien fait, elle n'avait rien fait, cette bête. Sa vie a dû être ôtée pour couvrir, cacher, expier la faute de nos premiers parents. Adam a reçu les instructions sur les services d'adoration. Et nous lisons dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 1er. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » On enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Nous sommes en train d'essayer de comprendre d'où vient l'esprit de salut par les œuvres, l'esprit d'auto-justification. Le verset 3 nous dit qu'au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande à l'Éternel. Pour ceux d'entre vous qui pourraient penser que Caïn il a fait une bonne chose, la question qu'on peut vraiment se poser, pourquoi Caïn fait quelque chose de mauvais? Et est-il conscient qu'il fait quelque chose de mauvais? C'est ce que nous allons essayer de discerner à travers cette lecture biblique. Qu'est-ce qui doit pousser à faire des sacrifices? Ok, un sentiment de culpabilité, un besoin de salut, un besoin de justice. Caïn est en train ici d'inaugurer le paganisme, chers amis. Caïn est en train d'inaugurer le paganisme. Caïn était conscient des exigences de Dieu et plutôt que de satisfaire les attentes de Dieu, il va créer une religion parallèle. Cette religion parallèle va utiliser le même autel que la religion du vrai Dieu. Mais Christ étant retiré de cette offrande, c'est une offrande sans valeur. Je vais essayer de retrouver une citation. Alors je crois qu'on l'a même dans notre livre traduit en français. Ok, c'est dans le ministère évangélique.
C'est le chapitre 31. Et c'est la page 156. Si nous avions l'esprit et la puissance du message du troisième ange, nous présenterions la loi et l'évangile ensemble, car ils vont de pair. De même que la puissance des ténèbres pousse les enfants de la désobéissance à vider de son contenu la loi de Dieu et à fouler aux pieds la vérité de la justification par la foi, de même la puissance céleste agit sur les cœurs de ceux qui, dans leur loyauté, exaltent la loi et considèrent Jésus comme un sauveur qui sauve parfaitement. Si la puissance divine ne pénètre pas dans la vie du peuple de Dieu, de fausses théories retiendront les pensées captives et la justification par la foi en Christ ne sera pas, pour un grand nombre de chrétiens, une réalité qui anime leur vie. Entre parenthèses, au passage, la sœur Watt est en train de parler de la justification par la foi, non pas comme un dogme, non pas comme un exposé théologique, mais comme l'expérience de comprendre la relation de salut avec Jésus-Christ. Et elle continue ce passage en disant « Les prédicateurs doivent faire connaître le Christ dans sa plénitude, à la fois dans les églises et dans les contrées nouvellement évangélisées, afin que les auditeurs puissent avoir une foi solide. Il faut enseigner que le Christ est pour les hommes salut et justification. C'est le but bien arrêté de Satan d'empêcher les âmes de croire que leur Christ est leur seul espoir, car le sang qui efface tout péché est efficace seulement pour ceux qui croient à ses mérites et qui le présentent au Père, comme Abel le fit dans son offrande. L'offrande de Caïn fut une offense à Dieu parce que c'était une offrande sans Christ. Les messages que nous devons annoncer au monde contiennent non seulement les commandements de Dieu, mais la foi de Jésus. Caïn, lorsqu'il va emmener son offrande sur l'autel, il a perdu de vue la raison pour laquelle il est en train de faire un sacrifice. Et l'objet de son sacrifice, même si ça a l'apparence d'un culte, n'est rien d'autre que le culte du moi. La Bible dit que dans les derniers temps, il viendra des hommes ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. En regardant Caïn d'un regard extérieur, charnel, on pourrait dire que Caïn, c'est lui qui a initié le processus d'offrande, puisque la Bible nous dit qu'après un certain temps, Caïn fit et Abel de son côté fit. Et on pourrait vanter la qualité des produits que Caïn a donné à l'Éternel, puisqu'il a donné les meilleurs fruits de son labeur. Mais puisque cette offrande était un accomplissement, une réalisation du moi, elle n'avait aucune valeur, car n'étant pas l'offrande que Dieu avait demandée. Maintenant, essayons de voir s'il était conscient ou pas. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Genèse 4, verset 5. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Plus que nos discours, nos actes religieux, nos actes révèlent ce qui est au fond de notre cœur. Rendez-vous compte que Caïn vient faire une offrande à Dieu et Dieu n'acceptant pas son offrande, Caïn est irrité. Qu'est-ce qui devait emmener Caïn à être irrité? Caïn a commencé à avoir l'esprit d'une entité que vous et moi connaissons bien. Une entité dont l'apôtre Paul parle dans l'Épître aux Thessaloniciens au chapitre 2. Une entité qui va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Caïn va trouver une offense que Dieu n'agrée pas à son offrande. N'était-ce pas une offense destinée à Dieu? Caïn était en train d'imaginer que Dieu avait une obligation d'accepter son offrande.
J'espère que nous ne reproduisons pas ce même schéma. Et regardez jusqu'où va l'amour de Dieu. Parce que la Bible nous dit que nous n'aimons pas Christ. C'est parce qu'il nous a aimés le premier que nous répondons à son amour. Genèse 4, verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » On peut dire que jusqu'à ce moment-là, Caïn ne sait pas ce qu'il fait. Mais maintenant, lorsque Dieu lui parle clairement, est-il ignorant de la situation? Non. Caïn fait le choix rationnel, raisonné et assumé de rentrer en opposition avec le plan de Dieu. La patience de Dieu, son amour, sa mansuétude, dirons-nous, Caïn va les considérer comme rien du tout. Et il va être comme ceux dont l'apôtre Paul va parler dans ses épîtres, qui ont reçu la grâce de Christ en vain. Au cas où il était égaré par son propre raisonnement, par les tentations de l'ennemi, Dieu venait lui parler clairement et lui dire « Tu es sur la mauvaise route ». Mais comment a-t-il agi? Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'évangile éternel est un conflit où les deux parties en cause ne peuvent absolument pas cohabiter. Et en réalité, en tuant son frère, Caïn était en train de faire rien d'autre que d'essayer de tuer Dieu. Chaque fois que nous fermons notre cœur à la relation d'amour avec le prochain et avec le Créateur, en réalité, nous tuons Dieu. L'inimitié, la colère, la haine sont les armes qui manifestent notre désamour pour Dieu. Dans ce passage, au verset 7, nous voyons l'illustration parfaite de ce qu'est la justification par la foi. Bien avant que l'apôtre Paul ait développé ses épîtres, bien avant que Luther ne produise ses 95 thèses, la Bible illustre la fin dès le commencement. Dieu promettait la victoire sur le péché. Dieu va dire à Caïn, domine sur le péché. Il ne va pas lui dire, essaye, tu as des hauts et des bas, c'est difficile. Le péché se couche à ta porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Par quel moyen Caïn pouvait-il dominer le péché? Le ministère de Christ. Christ, 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 de bout en bout. Et nous pouvons voir que sous un faux jour, sous un faux aspect de dévotion à Dieu, en réalité, l'offrande de Caïn était un acte de rébellion, masqué par un manteau de religiosité. Voilà ce qu'est dans son essence le paganisme. Au-delà d'adorer le bois, la pierre, les animaux, les astres, le paganisme, c'est la mise en place d'une religion dénaturée, destituée de Christ. Et lorsque Caïn va vivre cette expérience,
il est aveugle. Il est aveugle car il ne voit plus son frère avec le regard spirituel. Il ne voit plus Dieu avec un regard spirituel et il ne se voit plus lui-même avec un regard spirituel. Caïn ne se dit pas « je vais abandonner Dieu, je vais faire mon propre culte ». Caïn est persuadé qu'il va rendre un culte à Dieu. Jésus va déclarer dans Jean chapitre 16, versets 1 à 3, que l'heure viendra où les gens, ils vous excluront des synagogues. Et l'heure viendra où même que lorsqu'on vous tuera, on croira rendre un culte à Dieu. L'aveuglement. L'aveuglement. Si nous revenons à Exode, Exode chapitre 19, Exode chapitre 19, à partir du verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Si nous regardons l'histoire d'Israël, quel contraste étonnant entre cette déclaration au mont Sinaï et la déclaration qu'on retrouve dans l'épître de Jean, où la nation va dire que son sang retombe sur nous et nos enfants. Nous n'avons d'autre roi que César. Que s'est-il passé au moment où le mariage se produit? Nous ferons tout ce que tu veux. Et le moment où le divorce est enclenché, nous n'avons d'autre roi que César. Est-ce que les rites, les cérémonies avaient disparu? Non. Il y avait un sentiment encore plus religieux qu'au départ de la nation. C'est un avertissement pour nous de comprendre Dieu veut que nous rentrions dans le christianisme, pas dans la religion. Et on voit que partout où la religion est mise en avant, et pas Christ, les mêmes causes produisent les mêmes effets. En grande partie, ce qui a emmené la nation à décider de n'avoir d'autre roi que César, c'est parce que la nation avait élevé si haut son idole que rien ne pouvait venir porter atteinte à cette idole. Il y avait une adoration, une idolâtrie pour l'histoire de ce peuple. Il y avait une idolâtrie pour les rites, pour les demeures somptueuses, le sanctuaire. Mais tout ce système religieux étant dénaturé, destitué de Christ, il n'avait aucun moyen de rendre cette nation meilleure, aucun moyen de la sauver. Et finalement, celui qui se proposait de marcher devant eux, de marcher derrière eux, de marcher autour d'eux, ils ont choisi de le rejeter, de le crucifier et de s'attacher à leur pire ennemi, César. Le point numéro 8, la chose suivante que Dieu va faire, il va les nourrir. Si nous allons dans Jean, au chapitre 6, nous commencerons à partir du verset 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Cette question est assez intéressante, une fois de plus,
Parce que ces hommes-là avaient bénéficié des bénédictions de Christ. Ils avaient bénéficié de ses guérisons, de ses soins, de son intercession. Ils avaient vu le modèle. Et regardez ce que Jésus leur dit au verset 26. Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Jésus est en train de pointer du doigt qu'un grand nombre des gens qui professent le suivre sont là pour servir leurs propres intérêts. Certains vont venir à l'église lorsqu'on fait des campagnes d'évangélisation parce qu'ils ont vu que l'église fait des actions sociales et ils vont avoir leur estomac rempli. Certains vont aller à l'église parce qu'en utilisant telle ou telle qualité que Dieu leur a donnée, ils vont être mis en avant sur la scène et ça va gratifier leur moi. Certains encore sont à l'église parce qu'ayant une position d'influence, ils peuvent diriger les foules d'une manière ou d'une autre. Mais dans tous les cas, Christ est en train de montrer qu'ils sont à côté du but. Voilà la réponse qu'il leur donne. Jésus leur répondit, verset 29, Jean 6, verset 29, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Lorsque Dieu va se proposer de libérer Israël, lorsqu'il va les faire sortir d'Égypte, il a prévu un plan spécifique pour leur alimentation, tant littéral que spirituel. Et ceux dont il désire les nourrir, c'était le pain descendu du ciel. Et je profite de cela pour faire un point. Par l'aliment physique que Dieu était en train de leur prescrire, il désirait leur donner un autre aliment spirituel. Mais comment a répondu le peuple? Nous détaillerons un petit peu plus cela dans la prochaine partie. L'évangile était voilé pour eux, car le Dieu de ce monde a voilé leur intelligence. Leur Dieu, en réalité, c'était leur ventre. Et en ne percevant pas les principes et les raisons pour lesquelles Dieu désirait réformer leur alimentation, ils ont fini par déclarer que le régime alimentaire préconisé par Dieu n'était pas bon. Mais celui qu'il y avait en Égypte était bien meilleur. Tout cela a été écrit pour notre instruction, nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Est-il possible qu'à la fin des temps, le peuple sur lequel Dieu a invoqué son nom, l'Église qu'il a formée et qu'il a appelée de ses voeux, est-il possible que cette Église refuse l'alimentation que le Seigneur lui a donnée? En refusant de rentrer dans le plan alimentaire que Dieu donne à son peuple, on se prive de l'aliment spirituel que Dieu désire donner de la même manière. Il les a nourris et j'aimerais aller avec vous dans Deutéronome chapitre 8 maintenant. Deutéronome chapitre 8. Nous commencerons
à partir du verset 2. Nous sommes au point 6. Dieu les a testés. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Les pérégrinations d'Israël dans le désert étaient les conséquences de leur rébellion, mais la Bible nous montre aussi clairement que Dieu était en train d'opérer un processus de test. Mais nous devons comprendre qu'est-ce que cela veut dire lorsque Dieu teste son peuple. En réalité, Dieu avait-il besoin de les tester? Non. Dieu connaît la fin dès le commencement. Y a-t-il quelque chose de caché à l'Éternel notre Dieu? Non. Mais il voulait rendre manifeste les désirs de leur cœur. Si nous lisons 1 Corinthiens, revenons rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. « 1 Corinthiens au chapitre 10 et nous allons commencer au verset 1er. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Vous comprenez mieux maintenant ce que signifie le fait que Dieu était en train de les tester? Est-ce que les Hébreux savaient que c'était de Christ dont il était question? Ils ne savaient pas. Mais en se rebellant contre ce que Dieu avait demandé de faire, virtuellement, et en fin de compte, c'était Christ qu'ils étaient en train de rejeter. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Rappelez-vous une caractéristique des messages des 3 anges que nous avons vus hier. Lorsque Dieu initie un processus de rassemblement de son peuple, que ce soit l'Israël antique ou l'Israël moderne, c'est une question de vie ou de mort. Dieu attend une réponse de chaque âme, et la réponse qu'on va faire à Dieu va sceller notre destinée. La raison pour laquelle ils vont mourir dans le désert, c'est parce qu'après avoir eu toutes ces manifestations de Christ, ils ont continué à s'obstiner dans la voie de la désobéissance et de la rébellion. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Dieu, à travers l'épreuve et l'affliction du Sinaï, était en train d'exposer leur réelle situation. Dernier point, tandis que nous sommes en train de préparer la conclusion de cette partie. Quelle raison Dieu avait-il de choisir Israël? Ou encore, quelles caractéristiques Israël avait, contrairement aux autres nations, qui pouvaient faire que Dieu voyait quelque chose en eux? Allons dans Deutéronome au chapitre 7.
à partir du verset 1er. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Héssiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battues, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, et tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, ce Dieu qui fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. La raison pour laquelle Dieu va s'associer avec Israël, la Bible nous le dit simplement, c'est parce que Dieu les aimait. Israël n'était pas grand, Israël n'était pas puissant, ni fameux. Israël était le plus petit des peuples. Et on va voir que en ne comprenant pas le plan de Dieu, Israël va rendre sa vie compliquée. Et nous devons soulever ce point car nous sommes en train de faire un parallèle entre l'Israël antique et l'Israël moderne. Et Dieu leur avait donné spécifiquement ces directives. Ne vous associez pas par aucun lien possible avec les nations étrangères. Dieu va demander en premier lieu à Israël de détruire l'idolâtrie. C'est ce qu'on voit dans les versets que nous venons de lire. Parce que l'objectif de Dieu, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est que tous parvinssent à la repentance. En utilisant Israël comme un outil de jugement pour juger les nations, Dieu voulait donner une porte de salut aux nations qui n'avaient pas connu le Dieu très haut. Mais à cause du fait de s'être écarté de Christ, Israël a commencé à perdre de vue le côté spirituel du mariage dans lequel Dieu s'était engagé avec eux. Et ils ont dressé un mur de séparation. Un mur de séparation entre eux et les autres nations. Ils ont fini par croire qu'ils étaient les seuls méritant le salut et que tous ceux qui n'étaient pas de la nation élue n'avaient aucune valeur et ne pouvaient être sauvés, ils ne pouvaient être que détruits et condamnés au jugement. Nous finissons donc ce parcours des caractéristiques de l'Israël antique. Et dans la prochaine présentation, nous allons passer progressivement les grandes lignes de cette histoire. Mais pour le moment, je vais vous demander de vous agenouiller. Nous allons terminer par la prière.
Ô Dieu, nous te demandons, nous te supplions d'intervenir pour nos âmes. Une des choses que tu avais prescrites à l'ancien Israël, c'est de répéter, de raconter l'histoire. Tu demandais aux pères de raconter l'histoire aux enfants, et aux enfants de leurs enfants, de génération en génération. Nous te demandons de nous aider à voir et à comprendre quelle est la logique derrière cela. Et que, en étudiant cela, nous comprenions et nous voyons notre vraie situation et de ne pas reproduire la même chose. C'est la prière que nous te demandons au nom de Jésus. Amen.